Salut les gars, je viens de voir que j'avais un peu de feuilletage qui me restait. Je vous propose qu'on fasse ensemble un petit feuilleté aux fraises et au basilic. La pâte feuilletée, vous connaissez, vous pouvez retrouver la recette qu'on a déjà faite ensemble juste ici. Si vous avez la flemme de lancer une pâte feuilletée par vous-même, ce que je comprends très bien, vu le boulot que ça représente, et bien vous filez chez le boulanger, il vous en vendra une et je suis sûr qu'elle sera très bonne. Allez, ça part. Moi j'ai un petit peu de beurre pommade là, hop, je vais le mettre dans le fond de mon moule, comme ça. Voilà, hop, on a mis du beurre bien partout. Ensuite, je balance du sucre comme ça. Hop, voilà. Et hop, j'enlève l'excédent. Allez, maintenant, je découpe ma pâte. Hop, je prends un peu plus large. C'est une tarte un peu rustique qu'on fait, hein. Je casse les angles. Tac, tac. Je fais attention de ne pas découper mon cile-pâte en dessous, donc j'appuie pas sur le couteau. Juste de quoi découper la pâte. Voilà. Allez, go. Tac, je vais la replier un petit peu en 4 comme ça. Et je vais venir la mettre dans mon moule, tout simplement. De manière... On va essayer de pas trop faire de plis non plus, mais il y en aura. C'est obligatoire vu la hauteur du cercle. Mais c'est pas grave, on va l'assumer. Hop. Hop, voilà. Ok, il y a quelques plis, ça fait partie du jeu. On les a bien minimisés quand même. Maintenant, je vais enlever l'excédent. Toujours de l'intérieur, la lame vers l'extérieur. Ok. Voilà, maintenant je travaille un peu mieux mon angle. Hop. Ça, les rognures, on les jette pas, hein. Il y a toujours des choses à faire, on peut s'amuser, les réétaler. Il y a plein de trucs à faire avec les rognures. Donc là, après, avec l'ongle, je viens décoller un petit peu le rebord de mon feuilleté. Voilà. Donc là, ce que je vais faire maintenant, avec une fourchette, je vais piquer le fond. Je vais piquer le fond pour pas que ça fasse de bulles et que ça gonfle de manière aléatoire. Avec ça, je vais contrôler le développement de ma pâte et j'aurai un résultat beaucoup plus joli, régulier et meilleur en goût. Beurre, hop, sucre. On fait juste un mélange, hein. Rien de plus. Poudre d'amande, c'est parti. Le beurre, le sucre, la poudre d'amande se sont agglomérés. Maintenant, je rajoute un œuf. Hop, et enfin, petite touche de sel. Je la mets en poche et je passe à l'étape d'après. Je récupère ma crème d'amande, je vais en garnir le fond. Hop, je coupe. C'est parti. Allez, hop. Voilà. Maintenant, je vais plonger des fraises dedans. Tac. Donc mes fraises, elles ont été préalablement lavées. Je vais les couper juste en deux. Plus on coupe le fruit, plus il va rendre d'eau. Donc je vais les couper le moins possible et la tranche vers le haut pour que ça rende le moins d'eau possible. Bien sûr, je les ai préalablement rincés. Voilà, j'essaie de couper au plus proche de la queue pour faire le moins possible de pertes. Allez, ça part au four 170, c'est parti. La suite de la recette, c'est une crème au basilic frais, une pâtissière. Donc, je la fais au robot. Un peu de lait, nos feuilles équeutées. Hop, hop. Tac, tac. Allez, ça part.
Allez, ça part à 90 degrés. En attendant, je mélange mes jaunes et mon sucre ensemble. J'ajoute les poudres, maïzena, farine. J'utilise jamais de poudre à crème parce qu'elle contient du colorant. Et comme vous le savez, j'utilise jamais de colorant. Allez, on rajoute ça dans notre mixeur. Hop, hop, hop. On cuit tout ça ensemble. Alors si on n'a pas de robot, bien sûr, on peut faire ça à la casserole. C'est la même chose. C'est comme si ça, c'était ma casserole. C'est-à-dire que vous cuisez sur le feu jusqu'à ce que ça épaississe comme une crème pâtissière traditionnelle. Allez, c'est parti. Maintenant, je rajoute ma petite feuille de gélatine. Hop là. Et on va pouvoir débarrasser notre crème. Je débarrasse et je laisse refroidir ma crème sur une plaque. Pour alléger ma crème pâtissière, je monte un peu de crème liquide. Il y a une trop petite quantité pour la monter au batteur, donc je le fais à la main. Ça va me rappeler des souvenirs. Ma crème est montée, la pâtissière est refroidie, j'incorpore l'une à l'autre. Hop, une petite corne comme ça au fouet pour démarrer. Et je finis comme ça à la maryse. Je vais garder une certaine légèreté dans la densité de ma crème. Donc j'y vais tranquille comme ça. Et là, je la laisse reposer au frais une petite heure. Voilà. Nickel. Sorti du four, ça donne ça. Je laisse 2-3 minutes sur la grille comme ça, mais je le démoule à chaud parce que le caramel qui est dedans pourrait accrocher au moule et après impossible de le démouler. Une fois démoulé, ça donne ça. On peut observer qu'il y a une petite croûte de sucre qui s'est formée tout autour. C'est ça qui va donner aussi un peu de gourmandise à notre feuilleté. Maintenant, on va passer à la finition. On a le crémeux basilic, on a les fraises, il n'y a plus qu'à. Pendant que le gâteau refroidit, hop, moi je commence à couper les fraises pour gagner du temps. J'essaye d'enlever vraiment juste la queue pour faire le moins possible de gâchis. Évidemment, ces fraises, elles ont été préalablement rincées à l'eau. C'est très important de toujours rincer les fraises avant l'équeutage. Sinon, l'eau rentre dans la cavité et enlève tout le goût de la fraise. Ma crème basilic est en poche. Je finis maintenant le feuilleté. Très facile. Hop, un peu de crémeux comme ça. Voilà, on va pas aller jusqu'au bout. Juste un peu de crème comme ça au centre et ensuite on va disposer nos fraises dessus. On va alterner entre des fraises coupées en deux. Alors après, chacun dispose comme il veut, hein. Moi je ne mets que des suppositions. J'essaye de montrer l'intérieur. On a alterné un peu les rondelles, les tranches, les quartiers pour donner un côté un peu irrégulier, assumé. Et puis là, je vais venir remettre des rappels de basilic comme ça. Par-ci, par-là. Et puis j'ai prévu pour la décoration quelques feuilles de basilic nain pour rappeler évidemment le produit qui est à l'intérieur. Ça vous fait un petit feuilleté aux fraises, très sympa pour le printemps. Les fraises sont goûteuses, rafraîchissantes, le feuilletage est caramélisé avec une petite croûte de sucre en extérieur. Vous allez vous régaler.